Bonjour à tous, orchidées lovers et loveuses. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et aujourd'hui je décide de vous présenter mes racines et quelques petites nouveautés du moment. Il faut savoir que les orchidées mettent très longtemps à refaire des racines. En fait, il faut qu'elles s'adaptent à l'environnement où elles sont avant de pouvoir faire des nouvelles racines. Donc celle-ci est une orchidée qui avait perdu toutes ses racines et là, comme vous pouvez le constater, elle a de nouvelles racines. Alors, si vous me demandez combien de temps elle a mis pour faire des racines, ça fait à peu près 1 an qu'elle n'avait plus de racines. Les racines continuaient à sécher et il n'y avait rien qui se passait, mais j'en suis ravie, elle a fait des nouvelles racines et ça c'est bon signe, j'espère. Comme je le répète assez souvent dans mes vidéos, les orchidées que j'ai sont des plantes épiphytes, donc qui poussent sur les branches d'arbres. Elles ont besoin d'humidité, donc je la fournis par le centimètre d'eau qu'il y a au fond du vase. Elles ont besoin de la circulation de l'air et elles ont besoin de luminosité. Ça, c'est une orchidée que j'ai mis à tremper. Là, l'eau, elle est sale, entre guillemets, parce que j'ai mis de l'engrais. Et du coup, on peut apercevoir les racines pointues au fond du vase. Les racines pointues sont le signe de bonne santé de la plante. Si les racines sont cassées, elles vont laisser entrer des bactéries, surtout lorsqu'on a des orchidées en hydroculture. Elles vont laisser entrer les maladies, elles vont laisser entrer toutes sortes de choses. Donc il faut faire très attention aux racines quand elles sont coupées, à faire circuler beaucoup d'air dans les racines. Voici une photo de la plante au cas où ça allait trop vite. Donc vous pouvez constater les racines pointues. Voici la plante que j'avais reçue pour la Saint-Valentin il y a 2 ans. Donc elle n'a pas bougé parce que j'avais directement mis quelques mois après en hydroculture. Elle n'a pas produit de nouvelles tiges, mais il y a une nouvelle feuille au centre. Donc on espère que d'ici à l'année prochaine, il y aura une nouvelle tige. Là, les racines aériennes sont pointues et vertes. Donc ça assure aussi la bonne santé de la plante. Elle est également en eau un peu terne parce qu'il y a de l'engrais. L'engrais est foncé. Et voici quelques photos. Alors voici une autre phalaenopsis qui avait eu du mal au début avec l'hydroculture, mais après à peu près, il me semble 1 an, elle a commencé à refaire des racines. Et du coup on peut les apercevoir dans le bocal. Donc on attend aussi qu'elle fasse une nouvelle tige parce que plus il y a de racines et plus la plante va mieux. J'ai laissé les racines sèches parce qu'il y en a quelques-unes qui ont l'air sèches, mais en fait il y a une racine à l'intérieur, c'est parce qu'elle n'est pas arrosée, donc on n'a pas les racines vertes, mais sinon il y en a qui sont en bonne santé. Je les laisse sécher toutes seules en fait et après je les coupe. Bien entendu, il y a toujours quelques centimètres d'eau au fond du vase pour l'humidité. Des nouvelles de Madame Vanda. Voici ma Vanda, elle va bien. Elle souffre un peu parce qu'il y a eu beaucoup de changements de température durant le mois de mai. Elle a produit des pointes de racines et donc je suppose qu'elle va un peu mieux que pendant l'hiver. On peut apercevoir ici un petit bouton de racines vert, donc je suppose que c'est de la bonne santé. Si je me trompe, veuillez m'en informer. Elle ne produit pas énormément de nouvelles racines. Pour vous dire, elle n'en a pas produit. Je ne l'ai pas beaucoup arrosée parce que, étant donné les changements de température, je ne voulais pas trop le faire. Donc j'attendais un peu qu'il fasse beau. Et du coup, oui, elle a produit des racines, mais pas comme je le voulais. Comme je le disais précédemment, une orchidée a besoin de s'adapter à l'environnement où elle se trouve.
et elle a besoin d'humidité, de chaleur et de lumière. Les vandas sont très gourmandes en luminosité. S'il n'y a pas beaucoup de soleil, alors la vanda ne fera rien du tout. Voici lorsque je lui donne son bain. Là, l'eau, elle est claire, j'ai rien mis, mais si je veux lui donner de l'engrais, je fais pareil que pour les précédentes que je vous ai montrées avec l'eau terne. Je mets d'abord l'orchidée à tremper pendant 30 minutes dans son eau claire et ensuite j'ajoute l'engrais. Et après, je la retrempe. Ceci est une Phalaenopsis tetraspis normale. Elle n'est pas en hydroculture pour la simple et bonne raison que le terreau était très bien et qu'il ne se décompose pas. Elle vient de Schwerter, donc si vous vous renseignez, ils sont très bons en orchidée, donc je ne vois pas pourquoi je la mettrais en culture en eau pour l'instant. Elle s'y sent très bien. Par contre, elle a produit cette tige depuis 6 mois, mais ça avance très lentement. Parce que là, il y a un bouton et franchement, ça fait très longtemps qu'elle est avec cette tige. Je pense que c'est des orchidées qui poussent très lentement en fait. C'est comme ça et voilà. Peut-être qu'elle n'aime pas la chaleur aussi, je pense qu'elle aime plutôt le froid. Mais bon, elle pourrit pas la tige, donc on va la laisser comme ça, hein. Écoutez. Voici ma Phalaenopsis Liodoro. Je l'avais achetée il y a 2 ans. Et elle nous fait quelque chose de nouveau. On voit au centre un petit bouton qui est pointu et qui a la forme d'une mitaine. C'est donc une tige florale. À la base, elle avait 2 tiges florales que j'ai pas coupées parce que sur les Liodoro, il ne faut surtout pas couper la tige florale, à part si bien sûr elle se fane, mais il ne faut pas couper les tiges florales. Elle a des belles racines. Il me semble qu'elle est un peu coincée dans son pot. Il faudrait que je change de pot ou que je la mette peut-être en culture en eau, mais j'attends un peu encore parce que le terreau est bon. Et voilà. Donc je vais vous laisser avec quelques photos maintenant et passer à une autre orchidée. La suite. Voici mon orchidée de Noël d'il y a 2 ou 3 ans, il me semble. Ça va aller très vite. On voit une nouvelle racine ici pointue. Cette orchidée avait une tige florale et par-dessus, en fait, elle a refait une petite tige. Je vous avais montré les fleurs précédemment. Je vous invite à aller voir la vidéo. Et voici d'autres orchidées. Alors, je vous ai fait une petite vidéo avec cette orchidée. Je ne vais pas vous la présenter. Enfin, si, c'est mon orchidée Tetraspis C1. C'est toujours aussi difficile à dire, hein. Elle va bien, elle a fini sa première tige, je ne sais même pas où elle est la première tige, et ça c'est une deuxième tige qu'elle nous a faite avec 2 fleurs. L'odeur part, hein, elle reste pas. Voici ma star Mimi, elle ne s'arrête plus, elle fait des fleurs, elle fait des feuilles, elle nous fait des racines, elle fait tout quoi, elle est polyvalente. Cette plante, depuis que je l'ai, ne fait que des bêtises. Donc elle nous fait toutes sortes de choses. Non, je plaisante, elle fait pas des bêtises. Non, Mimi, elle est très sympa, elle est bien. Elle nous a fait des nouvelles racines qu'on peut apercevoir juste ici avec mon zoom agité. Une ici et juste à côté, une autre là. Mimi est en trempage souvent, elle demande beaucoup à boire. Ce qui fait que je la laisse parfois dans son eau toute la nuit et après le lendemain j'enlève l'eau. Mais elle ne souffre pas donc je continue comme ça. Et voici une petite dernière pour la fin. Je ne sais plus c'est quelle orchidée, ne me demandez pas. Je sais juste qu'elle a beaucoup souffert du fait que je l'ai mis en eau. Mais là, elle a l'air de récupérer. Elle nous a fait une feuille. Et là, on peut apercevoir aussi quelques racines parmi les racines qui sont séchées. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt.